السلام عليكم. tout d'abord رمضان المبارك سعيد، الله يدخل علينا بالصحة والسلامة إن شاء الله، وباش ما تمنينا والنجاح ونخرجوا من هذه الأزمة en bonne santé, sain et sauf. Je tiens déjà à remercier l'association médicale des arts et des sports pour cette excellente initiative et de nous honorer par son invitation à faire partie de ces capsules vidéo pour aider les étudiants en médecine à dépasser cette phase qui est un peu critique et qui est source de stress. Je me présente, donc Risa Hajij, étudiante en fin de cursus et entrepreneur, donc porteuse du projet Qassam, donc qui est un projet dans l'éducation médicale. Déjà, il y a une petite question qu'on me pose assez souvent et je me dis c'est l'occasion de répondre. En plus de médecine, enfin, je lance dans l'entrepreneuriat comme si médecine n'était pas assez difficile comme ça. Déjà, l'aventure entrepreneuriale a commencé pour moi et a vu le jour parce que j'ai ambition à créer de la valeur et c'est pour pouvoir faire durer et grandir cette valeur. On a besoin de la nourrir et là l'entrepreneuriat prend toute sa place, surtout quand c'est de l'entrepreneuriat social et que l'humain y est le centre d'intérêt. Donc je suis passionnée par l'éducation, je suis une carrière médicale, donc je serai bientôt médecin et comme j'ambitionne à créer de la valeur dans l'éducation médicale, c'est ainsi que je me suis lancée dans le monde entrepreneurial. J'espère que vous allez bien pendant cette période assez critique. L'année n'a pas du tout été facile entre le boycott, la première période des examens. Puis il fallait préparer, il y avait à peine une période de prépa, quasiment pas de décalage. Ensuite l'année s'est enchaînée, ensuite avec la deuxième période de prépa. Ensuite l'Italia, sprint, fallait préparer, pas beaucoup de décalage là non plus. Et puis le corona, Covid-19 survient, crise sanitaire, le monde en panique, le Maroc confiné. Et là, il y a les étudiants en médecine, comme tous les étudiants partout dans le monde, ont changé leur mode de travail et d'enseignement. L'année universitaire elle continue. On est passé à un format e-learning, donc comment s'adapter avec cette nouvelle façon de faire. Plein de questions commencent à se poser et le stress monte, on se sent un peu dépassé, donc là on va essayer d'élucider les questions, de trouver des solutions aux problèmes et puis je vais essayer de donner quelques conseils qui peuvent éventuellement aider ou pousser les gens à réfléchir par rapport à notre façon de faire, à notre façon de concevoir les choses. Voilà. Comment rester motivé? La motivation, il est allé le film. Il y a de la bête noire que personne n'arrive à capter bizarrement. J'ai envie de vous dire que rester motivé en cette période, de manière générale, et particulièrement en cette période, c'est pas vraiment évident. Ce n'est pas la motivation que nous devons chercher de manière constante, mais c'est le fait de rester discipliné. Il faut rester discipliné. La discipline, c'est ce qui permet de maintenir un rythme de travail, de maintenir une productivité, une efficacité dans ce qu'on fait. Et là, pour rester discipliné, il suffit d'adopter des habitudes et de se forcer, enfin pas de se forcer, mais de s'organiser en fonction, de telle manière à être productif de manière régulière. Et là, j'ai envie de vous parler de Qassam. Voilà, c'est le projet dont je vous ai parlé à la base. Et à Qassam, nous avons adopté un projet d'accompagnement des étudiants en médecine pendant cette période, donc où tous les jours il y a un post avec des conseils pour pouvoir orienter et aider les gens à mieux travailler pendant cette période. Ça d'une part, mais aussi un défi qui est lancé depuis le début du confinement.
il y a plus d'un mois déjà. Et à travers ce défi, on instaure une certaine discipline de travail où il y a tous les jours un certain nombre d'heures à faire et tous les soirs, en fin de journée, les étudiants qui ont bossé postent leur chrono. Et pendant cette période de travail, on se soustrait de toute distraction, téléphone, réseaux sociaux, on se met dans une position de travail et on active un chrono. Et pendant toute la période de travail concentré, le chrono est activé. Et à chaque fois qu'on est distrait par quelque chose, on désactive le chrono. Comme ça, vers la fin de la journée, on a un certain nombre de travail effectif. Et tous les soirs, il y a plus de 200 étudiants qui postent leur chrono de manière très régulière. Et le défi peut se faire soit en solo, soit en équipe. Et les personnes qui ont l'habitude de travailler en groupe, je mets l'équipe Diallo et ils postent leur chrono, chacun dans des commentaires. Et vers la fin, le défi, il y a des gagnants bien sûr, des personnes qui sont plus régulières que d'autres, ou des personnes qui ont ramené plus de personnes. Et c'est une façon d'instaurer une discipline. Et c'est assez cool, c'est assez challengeant. Les gens n'ont pas honte de montrer qu'ils travaillent et qu'ils se donnent à fond, parce que voilà, tout le monde le fait, sauf que la majorité le cache. Quand on fait médecine, on ne peut pas ne pas travailler, c'est naturel donc ça. Et puis il y a plusieurs façons de faire, mille et une façons pour se donner envie de travailler. C'est des moyens qui peuvent être adoptés, qui sont cool, qui sont fun. On n'a pas l'impression de travailler, pourtant on le fait. Dernièrement sur les réseaux sociaux et sur Facebook, il y a énormément de groupes, notamment Médecine 2.0, qui assurent des sessions de cas cliniques avec des résidents ou des étudiants en fin de cursus, en 6e et en 7e année. Et les cas cliniques, ils sont interactifs, donc il y a un échange, c'est entre juniors, donc avec un senior, et c'est simple, on est en train d'apprendre, on consolide les informations de manière importante, et c'est cool. Les initiatives qu'il y a sur Facebook, il y a plein de vidéos animées sur internet qui sont super sympas, et notamment si vous faites des recherches en anglais, vous pouvez en apprendre énormément. Et puis il y a des initiatives locales, que ce soit le jeu de société Haref pour les personnes qui ont besoin de réviser leur scénario. C'est un jeu de cartes très très sympa et qui permet un apprentissage proactif très interactif, on s'amuse, on apprend, et très sympa. Et puis il y a l'application Khbech, l'application du projet Qassam. Là vous pouvez travailler vos QCM, réviser vos QCM de manière sous forme d'un jeu, donc sous format de quiz. La gamification là encore a déjà fait ses preuves en matière d'apprentissage. Ça nous permet de jouer et de quizer les QCM qu'on soit sous la couette, sur la terrasse, en face de la télé parfois. Et là, mine de rien, on apprend énormément. Et on n'a pas forcément l'impression de le faire. Et les méthodes d'apprentissage à la cool, c'est ce qui se consolide parfois de manière importante. Et donc, c'est à prendre en considération en ces temps, quand on a envie de continuer à réviser sans vraiment. Et puis à Qassam, là encore j'y reviens, à côté de l'accompagnement psychologique du défi chrono, on a lancé des formulaires, un formulaire par chaque semestre où on a une collecte de questions. Là, les étudiants doivent faire leur part du contrat, à savoir travailler, faire leur première couche, voir ce qui cloche, là où il y a un problème, les questions qui dérangent, et vous posez vos questions. Nous, on fait appel à un senior qui viendra répondre à vos questions, et donc ce sera un enseignement proactif. Vous faites votre part du contrat, et nous, on fait la nôtre. On nous pose de manière très très régulière. Il y a beaucoup d'étudiants, plus la culpabilité qu'ils ressentent vis-à-vis du fait de ne pas partir à l'hôpital aider. Il y a d'autres qui se soucient par rapport à leur formation pratique.
La formation théorique, oui, ça reste possible grâce à nos cours, nos polycopiés, nos ressources sur Internet. Mais la formation pratique, comment on pourra rattraper ça par la suite, j'ai envie de vous dire que vous aurez amplement le temps de rattraper vos formations pratiques au niveau des hôpitaux. Si ça ne se fait pas au courant d'année lors du rattrapage des stages, ça va être en 6e année, pendant votre stage d'internat ou pendant votre stage de résidence. Tout ce qu'on a à apprendre sur le plan pratique, j'ai pas envie de dire que c'est limité, mais c'est rattrapable à n'importe quel moment. La médecine, c'est un enseignement sur une vie. Ça finit pas en faculté de médecine, ça finit pas à l'hôpital, ça s'enseigne tout au long de notre vie. Et donc là, le fait de rattraper sa formation, c'est pas un problème. Et puis il y a un autre aspect qui revient de manière très très régulière, assez souvent, le e-learning. Comment s'adapter avec cette nouvelle façon de faire. Le e-learning, c'est nouveau, on n'a pas l'habitude, c'est dérangeant, tout ce qui est nouveau c'est dérangeant. Et comment s'y faire? J'ai envie de vous dire que normalement, le e-learning doit être normal, doit être habituel, et c'est le moment ou jamais de rendre cette méthode d'apprendre plus conventionnelle. Et c'est le moment ou jamais de s'y convertir. Et donc, d'abord, on y va petit à petit avec les moyens de bord. Je sais que c'est pas optimal, mais on peut compléter par-ci et par-là, notamment à travers Qassam, à travers les vidéos et les cas cliniques qui sont postés, à travers les vidéos YouTube, le temps d'optimiser, de parfaire notre plateforme e-learning au Maroc. Et donc, c'est l'occasion ou jamais de s'y convertir. J'espère que ça vous a servi. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas à me contacter sur mes réseaux. Je serai ravie de vous répondre. Et, place à la partie AMSA. Les 4 sont importantes, mais si j'avais à choisir, les 2 premiers qui priment sont sciences et culture. Il y a un proverbe d'Oprah Winfrey qui m'inspire particulièrement, c'est « Work toward being significant. The success will naturally follow ». Pour les étudiants, j'ai juste envie de vous dire « Keep it up ». Que tout va finir par passer, que vous allez pouvoir devenir les médecins qui vont pouvoir affronter toutes les situations par la suite, Inch'Allah. Soyez forts, soyez résilients et يكون خير. Un petit tour de magie. صحاب نوركم.